Lorsque vous cherchez à trouver la pensée de Dieu quant à ce que signifie réellement le mot Église, vous découvrez que la pensée dominante de Dieu à propos de l'Église est que celle-ci sera pour lui un vase pour la manifestation de sa plénitude. L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Un point essentiel en relation avec la plénitude chez les Lévites est qu'ils représentaient ce qui était céleste dans la vie du peuple de Dieu. Nous pouvons l'affirmer de manière très forte et très ferme en disant qu'ils étaient là pour maintenir le peuple de Dieu attaché à la réalité, qu'il était un peuple céleste. Ils n'avaient aucun héritage sur terre, ils étaient liés directement à Dieu, tout ce qui les caractérisait et qui faisait partie de leur fonction était entièrement céleste dans sa nature et dans son ordre. Si bien que dans les l'épître aux Hébreux, en se référant à l'ordre lévitique des choses, le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de l'apôtre, rapporte qu'il s'agissait des images de celles qui sont dans le ciel. C'est pourquoi les Lévites considéraient toutes choses dans la vie du peuple de Dieu en relation avec le ciel. Ils exprimaient sous la forme d'objets des réalités célestes. La lettre aux Hébreux fut écrite afin de montrer aux croyants que ces symboles et types dans l'ordre lévitique avaient pour seul but d'être comme des miroirs dans lesquels les choses célestes et spirituelles pouvaient être reflétées. Il servait à être semblable à un verre à travers duquel il était possible de voir les choses célestes. Ils n'étaient que des représentations et n'existent plus. Les véritables choses célestes continuent et elles demeurent. La pensée que les Lévites représentent la nature céleste du peuple de Dieu. Revenez à la lettre aux Éphésiens, et que trouvez-vous là? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 3, 4. Rappelez-vous à présent que ceci est adressé à l'Église. Il est dit dans le texte original qu'il nous a bénis de chaque bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ce qui a été élu avant la fondation du monde et qui a été prédestiné à l'adoption des fils par Jésus-Christ a été béni de chaque bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Voilà la plénitude de la pensée de Dieu pour les siens en tant que pensée pleine, complète, totale. Nous ne sommes pas encore parvenus à toutes ces bénédictions, non pas parce que Dieu ne nous les a pas données, mais parce que nous ne les avons pas atteintes. Nous n'avons pas grandi en toutes choses en lui. C'est le sujet de notre message. L'urgence de parvenir à la pensée de Dieu, la mesure de Christ. Quelle est donc la pensée de Dieu? La mesure parfaite de Christ, la plénitude de la stature de Christ. C'est là la pensée de Dieu pour nous. Emparons-nous des pensées de Dieu par la foi. Approprions-nous en croyons aux pensées de Dieu, recherchons à être en accord avec elles, et saisissons le Saint-Esprit et ses énergies pour nous former, nous constituer, afin que les pensées de Dieu deviennent des expressions vivantes en nous. Tel est son but, nous amener à la mesure parfaite de Christ. Tout ce que nous devons faire est de le déclarer comme un fait sûr. Mais notez qu'il représente une responsabilité énorme. Il ne nous est pas possible de parler ou d'entendre de telles vérités sans se retrouver sous une immense responsabilité.